Eh bien bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui me découvrent, cette chaîne est également la vôtre. Alors mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, en tout cas votre tirage s'annonce plutôt prometteur puisque vous avez une arcane majeure en énergie, une deuxième arcane majeure qui est le monde, la force, la justice, la papesse. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 11 cartes. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous sur ce mois. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est le bon père de famille, c'est celui qui se comporte avec sagesse, c'est celui qui porte, qui assure, si vous voulez, la sécurité des personnes qui l'entourent. C'est celui, si vous voulez, qui a une forme de grande influence masculine divine. Donc si vous êtes une femme, vous auriez peut-être tendance à vous comporter comme un père. Et si vous êtes un homme, messieurs vierges, dans ces conditions, on sent que vous accomplissez votre mission avec bravoure en ce qui concerne la protection. Peut-être que vous pouvez vous permettre, avec cette énergie-là, d'avoir encore plus d'autorité et plus de stabilité, si vous voulez, pour asseoir cette force pragmatique que vous avez. Dans le travail, il est possible que vous ayez une position de pouvoir. Je sens beaucoup de force. Il y a du charismatisme, si vous voulez. Vous pouvez faire des affaires, vous êtes dans un environnement particulièrement favorable. Vous pouvez vous permettre, si vous voulez, avec cette carte, de régner sur les autres, mais ce n'est pas un règne de domination, c'est un règne de puissance charismatique qui fait qu'on vous suivra et qu'on se sentira en sécurité avec vous. Voilà comment vous vous présentez. C'est vous qui aurez le statut de protecteur. Vous êtes le protecteur de vous-même comme vous êtes le protecteur des autres. Vous serez donc très tourné sur les autres sur ce mois, ou tout le moins, vous mettrez en œuvre toute votre force et toute votre énergie pour que ça aille dans un sens qui vous paraît cohérent, unique et logique. Alors, effectivement, votre puissance est particulièrement forte parce que regardez, dans les forces de l'environnement, vous avez le monde. Le monde, c'est l'aboutissement d'un cycle, la richesse de la réussite, l'amour, le travail, l'harmonie entre le corps, le physique, le spirituel, le chimique, tout ce que vous voulez. C'est la maîtrise parfaite des forces alchimiques qui nous entourent. Donc, couplé avec l'empereur, j'ai envie de dire que toute cette énergie qui est en vous est suprême. C'est la suprématie de vos émotions, la suprématie de vos actions, un pouvoir tellement important que personne n'oserait le défier. Donc vous pouvez avoir pleinement confiance en vos propres capacités. La carte du monde peut traduire aussi que vous arrivez à un bout de cycle et que vous allez en entamer un nouveau, mais ce bout de cycle n'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt l'aboutissement d'une vie et le changement progressif vers une autre peau, vers une nouvelle étape de sa vie. Ça peut traduire chez certains vierges une maternité à venir, ou une envie de bébé, ou l'envie d'un deuxième enfant, ou l'envie d'un deuxième travail, ou peut-être une promotion professionnelle qui va vous faire changer d'activité. Vous voyez, vous le voyez comme vous le sentez dans votre vie, mais il n'empêche que cette carte d'empereur vous donne une assise et un pouvoir que personne ne peut se permettre d'entraver. Voilà comment je vois les choses. La force ennemie, si on veut dire que c'en est une, c'est la Roi de denier. La Roi de denier, c'est quand même votre signe. On est sur la terre, on est sur l'ancrage. Le Roi de denier, c'est quelqu'un qui a construit sa vie pas à pas, en s'enracinant, en investissant. Et si vous voulez, c'est une personne qui a une connaissance de ce qu'il y a lieu de faire pour réussir. Le roi de denier, c'est celui qui a la confiance. On est toujours dans l'énergie paternaliste ici, dans l'énergie pragmatique et calculatrice. Et si vous voulez, le roi de denier, c'est celui
qui n'a pas de leçon à prendre des autres. Alors, comme elle apparaît en carte négative, c'est l'invitation à oser aller de l'avant, à oser s'ouvrir l'esprit pour faire de nouveaux investissements, de nouveaux projets, s'ouvrir aux autres. Parce que quand on est cette roi de denier là, que l'on sait ce qu'il faut faire pour s'enrichir ou pour asseoir, matérialiser la vie que l'on fait, si vous voulez, la maison, les investissements financiers, que sais-je, on aurait peut-être tendance à s'enfermer sur soi-même et à ne croire que soi-même. Or, avec cette carte-là, vous pourriez être invité à vous ouvrir l'esprit. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de cette ouverture d'esprit, puisque vous avez le monde et vous avez l'empereur. Alors toutefois, à ma grande surprise, dans votre présent, vous avez cette 8 d'épée. C'est pour ça que je veux dire, je pense que c'est lié avec votre signe de terre. La 8 d'épée, c'est le sentiment qu'on est prisonnier d'une situation, comme si on avait le sentiment d'être dans un chaos, qu'on a été floué, on ne sait plus trop où on en est. Et en fait, quelque part, vous êtes dans une situation que vous aggravez alors qu'elle n'est peut-être pas si grave que ça en l'état actuel des choses. Vous voyez, cette personne, elle est dehors. Elle essaye de discuter et d'appeler au secours ce dragon, et ce dragon lui dit « Mais de quoi tu te plains? Tu es dehors, moi je suis à l'intérieur. Tu es enchaîné à des lianes d'herbe qui te suffit de tirer. Tu te plains d'être enfermé, or tous les barreaux sont ouverts. » Vous voyez? Et je pense que ça traduit ni plus ni moins pour vous la peur de vous ouvrir. Je vais vous en remettre une tout de suite au milieu parce que je pense que c'est lié. Oh là là, il y en a deux. On ne va pas les mettre à deux, ça serait beaucoup trop. Moi, j'en veux qu'une seule pour mettre ici entre les deux. Vous voyez, si vous voulez, si vous avez une certaine sécurité matérielle et qu'on vous propose de faire d'autres choses, que ce soit un nouveau projet, un nouvel investissement, un financement à faire, vous pourriez très bien avoir peur de vous mettre dans une situation difficile. Oh là là. La tempérance qui est sortie. Voilà, celle-là, elle a sauté, elle est unique. Voilà, la vallée de denier. C'est bien ce que je pensais. La vallée de denier, c'est celui qui a des connaissances, des nouvelles, des rêves prémonitoires, qui a accès à une spiritualité supérieure parce qu'il a appris avec le livre de la vie, avec des connaissances, un savoir, un travail. La vallée de denier, c'est quelque chose de nouveau, une invitation à faire quelque chose de nouveau, et si vous voulez, on a la confiance autour de soi, la confiance du dragon celtique qui tient entre ses mains le pentacle, la confiance des collaborateurs, la confiance de la famille et des amis. Donc effectivement, vous vous sentez dans votre présent peut-être un peu en désarroi parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, parce que en fait, peut-être que vous avez l'impression qu'on vous met dans une situation délicate, alors qu'en fait, vous avez tout pour vous et c'est vous cette fois qui devez porter les projets et qu'il ne faut pas hésiter si vous voulez à avancer dans votre vie. Vous voyez, n'hésitez pas. Dans votre inconscient, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la papesse. La papesse, c'est pour moi la magicienne du savoir. C'est la personne qui comprend que pour avoir un équilibre parfait, elle se doit d'équilibrer son rapport sombre avec son rapport clair, la pureté avec le sale. C'est un équilibre doux, les contours sont incertains, on va donc chercher avec la papesse toute la magie intuitive féminine que l'on a en soi pour aller chercher sa réponse. Et ça pourquoi? Peut-être parce que si vous voulez, vous avez avec cette roi de denier, cet empereur là, vous avez tellement vous êtes tellement ancré au sol, tellement accroché à la terre, c'est votre signe donc c'est normal, il y a tellement de sagesse que peut-être vous avez peut-être l'impression de faire un coup de folie en acceptant un projet qui pourrait pour vous vous déstabiliser et vous n'aimez pas les contours flous et pourtant vous y allez dans ces contours flous, vous allez effectivement dans une situation où les conditions ne sont pas clairement déterminées, vous qui êtes si sage, si rangé, ça peut vous déstabiliser, or ça vous fait du bien aussi, voyez-vous, vous êtes tellement ancré ici et là, avec cette vallée de denier de surcroît, qu'effectivement vous pouvez vous permettre d'aller dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, pour aller chercher quelques réponses, ça ne vous fera pas de mal. Pourquoi
Pourquoi vous avez quelques craintes comme ça alors que tout vous réussit? Eh bien peut-être parce que vous venez d'un passé où vous vous êtes séparés et que la relation, et que ça a été douloureux pour vous. Vous voyez, on voit deux personnes là qui se disputent leur ego, qui se disputent leur orgueil, et elles n'arrivent plus à s'entendre, et elles n'ont pas d'autre choix que de se séparer pour poursuivre leur route là où ça a commencé à ne plus aller. Les dragons de la connaissance sont furieux parce que justement il n'y a plus de dialogue, et en fait dans cette séparation vous avez laissé quelques deniers, vous avez cassé, ça vous a fait vraiment mal. Donc comme vous avez eu peur de ce passé là, ce projet là qui est naissant vous donne un petit peu peur, comme si vous avez l'impression qu'on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas envie, alors que vraiment c'est juste parfait. Alors ça, ce passé là, vous pouvez le mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que regardez votre futur, vous avez la force. La force, c'est la domination. La force, c'est le contrôle de ses émotions, le contrôle des autres. C'est l'absence de peur. Vous voyez cette fille, regardez comme elle fait face à ce dragon. Ce dragon, il n'ose même pas cracher le feu en pleine face, tant il est dompté, tant il est ébloui par ce qu'il voit. Regardez cette personne comme elle a la confiance de multiples dragons. Elle a dominé la situation. Elle n'a pas peur que le dragon lui fasse du mal, puisqu'elle l'a dompté. Et elle sait très bien qu'il suffirait à ce dragon d'un coup de feu pour qu'elle soit brûlée à vif et qu'elle ne s'en sorte pas. Et pourtant, ce dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme un petit toutou devant cette personne. Lui aussi, il a peur de la puissance et de la force de cette personne. Il sait très bien que s'il ose lui cracher du feu au visage, que cette personne va se retourner et éventuellement se venger. Il le sait. Donc si vous voulez, c'est un doux rapport de force, un équilibre puissant qui se matérialise pour vous. Dans votre état d'esprit et votre peur, vous avez la justice. J'ai le sentiment que ça correspond plus à une peur. Alors, il se peut bien sûr que certains vierges, du fait d'une séparation passée, vont avoir affaire à la justice, aux avocats, aux notaires, aux juges, pour la séparation des biens. Mais ça peut être aussi un état d'esprit ou une simple peur, en ce sens que la justice propose aussi que l'on se regarde dans le miroir et que l'on ose regarder tout ce que l'on a fait de bien et tout ce que l'on a fait de mal. Vous voyez, ce grand dragon blanc là se dresse sur le chemin, sur le passage de deux personnes qui marchent côte à côte, main dans la main. Et ce dragon-là leur dit que pour avancer vers quelque chose de plus beau, de nouveau, ou quelque chose de plus prospère, il convient préalablement de faire la part des choses sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Un peu à la même idée que la papesse, où l'on doit trouver un équilibre juste dans les rapports. Voyez? Donc ça peut effectivement être quelque chose qui vous réfrène dans cette ouverture d'esprit, parce que vous avez décidé de rester terre à terre et coller effectivement aux événements. Mais j'ai vraiment envie de vous dire que cette justice-là, vous allez pouvoir l'affronter de toutes vos forces, parce que vraiment c'est quelque chose que vous pourrez mener à terme sans difficulté, parce que vous avez la force de ce côté-là. Et là, regardez, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, dans votre environnement familial et amical, c'est la bagarre, on se dresse, on n'a pas peur. La 7 de bâton, ça traduit le feu, donc ça peut être un signe de feu autour de vous, bélier, sagittaire, lion, comme ça peut être vous-même qui avez le feu et la force en vous. Vous voyez, cette personne, elle est déterminée. Elle dresse son arme face à toutes les attaques qui lui viennent là, de tous les côtés. Elle est protégée par un immense dragon, donc elle peut faire face à la famille, face aux amis qui se dresseraient sur son chemin. Regardez, la justice est entourée de la force et de la force. Force plus force égale puissante force, égale le monde. Rien ne peut vous arrêter. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous en revenez à la terre et à votre signe avec cette roi de denier, avec cet empereur et avec cette vallée de denier. Donc cette peur-là intellectuelle que vous avez de ne pas vous en sortir, elle est éphémère. Vous pouvez la balayer d'un revers de main en fait.
Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, regardez, c'est la 2 de coupe. Enfin, mes amis vierges, vous allez vous aimer. Et vous allez vous aimer à votre juste valeur. À moins que vous fassiez une nouvelle rencontre amoureuse, auquel cas vous allez regarder dans la même direction. Vous voyez, ces deux personnages tiennent une seule et même coupe. C'est un cadeau, le cadeau de la vie. Et ils ont décidé de faire en sorte à ce que ce jardin de pierre soit rempli de roses. Et il en faut du courage et de la détermination pour faire pousser des roses dans des rochers. Et regardez, si vous voyez bien, à travers la lune, il y a un énorme dragon. C'est le dragon de la surveillance, le dragon qui vérifie que le couple ou que l'énergie de l'amour est équilibrée et il verse lui-même le flux de la vie. Donc, vous allez vous aimer, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais ça va être quelque chose de très doux, tel un cadeau de la vie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, c'est l'énergie féminine de la papesse. Vous êtes très pragmatique, très terre à terre, très masculin, mais là, c'est vraiment la femme qui va l'emporter dans son énergie. C'est celle qui va vous inspirer pour peaufiner, mettre en œuvre les détails de votre vie. Cette personne-là, elle est devant une porte qu'elle sait qu'elle peut ouvrir parce qu'il y aura de la sécurité matérielle derrière. Et pour pouvoir reconnaître cette porte, elle dessine 3 pentacles. Donc c'est l'homme qui va aller chercher la part féminine qui est en lui, ou la femme qui va puiser dans son énergie maternelle et je dirais intuitive, pour effectivement créer quelque chose de très très beau dans son environnement. Donc pour moi, c'est un très joli tirage, mes amis vierges, et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, si ce tirage vous parle et vous convient, je vous informe que je recouvre l'entier jeu avec le tarot des 78 portes. C'est un tarot que j'affectionne particulièrement. Allez, c'est parti. Très très joli jeu pour vous. Alors il se peut aussi que certains vierges pensent inconsciemment à leur mère ou à leur sœur ou à leur tante ou à une personne qui les a aidés d'un point de vue féminin pour se ressourcer. Parce que on sent quand même qu'il y a beaucoup d'esprit masculin en vous. Donc, sur l'empereur, sur l'énergie que vous avez là, qui vous propose de l'autorité, oula, ça veut sauter. Oh, on a la mort. Très 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 jolie carte. Sur le monde, on dirait que vous avez compris quelque chose, hein, mes amis vierges. Sur le monde, la force de l'environnement, la réussite. Regardez, celle-là, elle a sauté. La 6 d'épée. Sur la roi de denier, sur votre force ennemie, le fait qu'il ne faut pas rester trop ancré ou ne pas rester trop sur ses acquis, à s'ouvrir un peu vers les autres. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça va sauter? Oui, bien sûr que ça saute. On en a 2. Et pas des moindres. Roi de bâton, roi de denier à nouveau. Donc la roi de denier, ça prouve, ça renforce. Vous voyez, ça veut dire que les 2 cartes sur 2 jeux de tarot sont sorties. Mais en plus, vous avez la roi de bâton. Donc on est toujours dans cet ancrage masculin. Avec la 8 d'épée là, qui vous déprime un petit peu ou qui vous donne le sentiment d'être un peu emprisonné ou forcé à faire quelque chose. Ou peut-être un peu de peur, tout simplement. Une peur injustifiée. Qu'est-ce qu'on a? La 3 de coupe. Donc, quelque part, vous êtes encouragé effectivement par l'extérieur à aller de l'avant, à aller vers la joie, quoi. Je vais vous en mettre une aussi sur la vallée de denier, hein, puisqu'on a dit que c'était un peu couplé. La roi de coupe. Eh bien, dis donc, il y en a des rois, hein. Il y en a des influences masculines. Hein. Très joli tout ça. Sur votre inconscient, sur la papesse, elle s'est retournée. Vous avez la 6 de denier. C'est beau ça. Très très beau. Sur votre passé, cette 5 de denier qui vous a poussé à la séparation, on a encore le monde. Ça a été certainement la meilleure des choses qui ait pu vous arriver.
Je vais en remettre une là-dessus parce que quand même la carte du monde est sortie 2 fois. C'est incroyable, jamais j'ai ça. Donc si je comprends bien, la roi de denier est sortie 2 fois. Le monde est sorti 2 fois. C'est pas rien. Il y a eu du changement pour vous là, c'est incroyable. Il y a un changement profond qui s'opère. Hein. Allez, elle ne veut pas sauter la carte. Peut-être que voilà, si celle-là l'a sauté. On a la 9 de denier. En fait, votre passé, même si ça a été douloureux pour vous, c'est quelque chose qui vous a aidé et qui vous a permis de vous structurer, de vous construire. Sur votre futur proche avec la force, qu'est-ce qu'on a? J'y crois pas. La papesse. Regardez, 3e carte identique qui sort sur votre jeu, sur 2 tarots différents, jamais vu. La papesse, incroyable. Sur votre état d'esprit ou votre peur avec la carte de la justice, qu'est-ce qu'on a? La 2 de denier, très bien. On revient à votre signe. Sur l'influence familiale et des amis avec la 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y en a 2, je vais les mettre. On a la 5 d'épée et la 9 de bâton. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça va sauter? Oui, ça saute. Oh, comme un cadeau de la vie, la vallée de bâton. Très très bien. J'aime beaucoup. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un ou que vous vous rencontriez avec vous-même, mais là, il y a quand même une relation qui semble naissante. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne va pas tarder. Enfin, sur la 3 de denier, où c'est les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, où on sent que vous peaufinez votre travail. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que vous reprenez confiance en vous, vous revenez à votre ancrage principal. C'est un très beau mois pour vous. Ben voilà, la 10 de denier, la réussite. Bravo, bravo. Alors, je vous invite à penser à une question précise et j'y répondrai, si vous voulez, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai hâte de vous lire tout ça. Hein. Très très beau tirage pour mes amis vierges. Je suis contente. Je suis contente parce que ça fait plusieurs mois que vous attendez de l'aide et en fait l'aide, j'ai l'impression qu'elle est arrivée soit de l'extérieur, soit de vous-même. Mais là, on entame un cycle qui est assez merveilleux pour vous. Hein. Il y a eu une transformation. Allez. Il faut. J'espère que... Oh oui, celle-là, elle saute. Oh, il y en a 2 qui ont sauté. Nous avons la 9 de trèfle et la roi de cœur. Très très bien. Voyez, on retrouve cette force. Hein. Ah, bravo. Hein. J'ai une carte qui est tombée au sol, je la ramasserai. Là, j'en ai 2, je ne peux pas les garder. 3, c'est trop. Si elle veut bien sauter, ce serait mieux. Moi, je préfère quand ça saute. Voilà. On en a une là. On a la 7-8 de pique. Oui, on voit qu'il y a du changement. Ensuite, 2 dernières. Eh bien, les 2, elles sont sautées en même temps. Vous voyez, c'est parfait. La roi de trèfle et la 3 de cœur. C'est pas fini, mes amis vierges. Je vous offre, si vous voulez, la possibilité avec cet oracle des druides de vous inspirer d'un animal totem. L'animal totem, c'est celui qui va vous ramener à la source essentielle de votre atome, de votre molécule, de ce que vous êtes au plus profond de vous, et ce, depuis des millénaires. Moi, je suis très très branchée animaux et j'ai particulièrement confiance en cet oracle. Et bien évidemment, vous aurez
le descriptif de cet animal totem sur Vimeo. Voilà. Alors les cartes ne sautent pas forcément, parce qu'elles sont... Ah, bah là, ouais, il y en a trop, non, il y en a deux, je ne peux pas les prendre à deux. Celle-là, l'abeille. Très très jolie carte, l'abeille. Voilà, alors mes amis vierges, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort mes amis vierges, bisous bisous.